faut pas appréhender qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu et qu'est-ce qu'un fils et une fille. Alors, nous voyons aujourd'hui les filles de l'Éternel, les fils de Dieu, ne sont pas ceux qui révèlent la nature de leur papa qui les a engendrés, mais c'est plutôt les serviteurs qui ont saturé les églises, qui ont saturé le monde. On va voir d'où viennent les serviteurs et d'où viennent les fils. On va voir si un serviteur peut venir parler de ce qu'il ne connaît pas, ou bien le fils, il parle de ce qu'il voit, ce qu'il touche, parce que le fils est dans le sein du Père. Amen. Et le Père est dans le sein du Fils. Donc le Fils ne vient que proclamer son Père. Amen. Ne vient qu'enseigner son Père. Le Fils n'est pas là pour enseigner la sorcellerie. Le Fils n'est pas là pour enseigner, écoute-moi bien, les animaux. Il vient révéler le Père. Il vient enseigner le Père. Et il fait exactement ce que le Père fait. Parce que le Fils est la première œuvre du Père. Et le Fils est la semence par laquelle le Père a créé les deux univers. L'univers invisible et l'univers visible. Le Fils est la semence qui a créé les cieux, la terre et tout ce que nous voyons. Le Fils est la semence qui a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et par le Fils, les eaux d'en haut ont été appelées le ciel et les eaux d'en bas, le Fils les a rassemblées, qui est devenu un amas d'eau, un amas d'eau. Et pendant qu'il y avait l'amas d'eau, la terre est apparue. C'est le travail du Fils, la parole. C'est le Fils qui a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et il a donné le nom aux eaux d'en haut, la mer, c'est-à-dire le ciel. Pourquoi le ciel? Pourquoi le ciel? Parce que le ciel, c'est l'étendue de puissance. C'est l'étendue de gloire. Le ciel, c'est l'étendue de puissance. L'étendue de gloire. Lorsqu'on parle de Dieu le Père, on parle d'Élohim, on parle de Jéhovah. Nous faisons déjà référence à la puissance et à la gloire. Amen. Nous ne pouvons pas parler de l'éternel sans puissance. Quand on dit l'éternel, sachez que c'est la puissance. Sachez que c'est la gloire. Et alors, il a donc pris la gloire qui est extrême. Il a appelé ça le ciel. La puissance. L'élévation. Une élévation extrême. Une puissance extrême. Mais lorsqu'il amasse les eaux d'en-bas, comment les eaux d'en-bas peuvent encore être extrêmes? Puisqu'il les a, il met avec le misère. Et la terre vient. On dit que la terre vient bousculer les eaux. Donc là où les eaux d'en-bas avaient envahi, la terre a pris une partie. Et les eaux ont été amassées à une autre partie. Mais les cieux n'ont jamais été envahis. Tous les cieux sont l'immense puissance. Amen. L'immense gloire de l'Éternel. Amen. Tout l'Éternel nous a envoyés sur la terre afin que nous devenions les cieux. Et si nous devenons les cieux, nous sommes la gloire de Dieu. Merci, Père. Quel Dieu? Nous sommes la gloire du Dieu des cieux et des cieux. Amen. Parce que lorsqu'on parle des cieux, nous voyons trois cieux. Nous avons Dieu le Père le premier ciel, Dieu le Fils le deuxième ciel et Dieu le Saint-Esprit le troisième ciel. Alors, le ciel, c'est dit, c'est celui qui proclame la gloire des cieux. Et tu ne peux pas proclamer la gloire des cieux étant sur la terre ou bien étant dans la d'eau qui était amassée. Mais tu proclames la gloire des cieux étant dans les cieux. D'où lorsque tu proclames les énigmes des cieux, les anges des cieux viennent te porter sur les mains. Amen. Afin que ton pied ne touche plus la terre. Et cela reste un évangile énigmatique, borné à tous ceux qui sont des animaux et ont des cerveaux. Comment dire? Des porcs. Parce qu'en vérité, le ciel ne peut pas t'envoyer et que tu touches la terre. C'est le corps mortel qui touche la terre et le corps immortel est dans les cieux. Amen. Et cela est un problème où on ne peut pas comprendre. Et ça fait que tout ce que vous faites, vous ne comprenez rien. Tant que tu es sur la terre, tu ne peux pas comprendre la gloire de Dieu. Vérité. Il faut que tu sois dans la hauteur. Et tu ne peux être dans la hauteur toi-même. Mais la hauteur vient à cause de l'humilité. Amen. La hauteur ne peut pas venir même si tu n'es pas humble. Avec Dieu, ce n'est pas les efforts d'un homme que Dieu veut voir.
Dieu veut voir l'humilité de la chair Amen. afin que son esprit vienne élever la chair qui s'est humiliée, qui est devenue vile, qui est devenue inutile, afin que l'esprit de Dieu prenne les commandes. Amen. Et maintenant tu lui élever une chair. Pourquoi une chair? Parce que la chair a un caractère. La chair a un phénomène. C'est que la chair est la personne qui reçoit le péché, qui accepte le péché et qui porte le péché. Le péché n'est pas condamné dans l'âme. Le péché n'est pas condamné dans l'esprit, mais le péché est condamné dans la chair. D'où l'ennemi d'Élohim, depuis la Genèse, c'est la chair. Parce que la chair, c'est l'ami du péché, et le péché, c'est l'époux de la chair. Et comme le péché est l'époux de la chair est l'époux du péché, les deux sont un. D'où quand le Seigneur vient condamner le péché, au lieu de mettre le péché dans l'âme ou bien dans l'esprit, il condamne plutôt le péché dans la chair. Pourquoi? Parce que le péché doit être éphémère. Comme la chair est éphémère, on met la chair dans une matière éphémère afin que l'éphémère et l'éphémère soient éphémères à la fois. Amen. Maintenant, la chair qui parle beaucoup, qui raisonne, qui connaît Dieu plus que l'esprit, alors se retrouve donc à la croix en train de dire, moi je ne meurs pas. Et lorsque la chair dit je ne meurs pas, le péché dit, parce que la chair est rebelle. Si la chair s'humilie, le péché meurt. Amen. Mais si la chair se rebelle, le péché vit. Le péché vit grâce à la chair qui est rebelle. D'où la chair rebelle ne peut avoir la nature des fils et des filles de Dieu. Vérité. Elle a que la nature des serviteurs. Amen. Pourquoi serviteurs? Parce que la chair a les yeux mais ne voit pas. La chair a les oreilles mais n'entend pas. Quand l'esprit parle, la chair ne peut pas écouter. D'où nous avons les dieux de ces siècles qui sont en train de bâtir les serviteurs. Lorsque l'Éternel descend, ils ne voient pas. Ils écoutent seulement la chair. Quand cet esprit parle, ils ne comprennent pas. D'où nous avons deux types de personnes sur la terre. Nous avons les serviteurs qui écoutent le monde, mais qui n'écoutent pas Dieu. Parce que leurs dieux sont des statues. Leurs dieux sont les pasteurs. Leurs dieux sont les prophètes. Alors que notre Dieu, c'est le ressuscité. Amen. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ de la croix. Amen. Il y a d'autres problèmes, il y a nuances donc, où aujourd'hui, la chair ne fait que partie de ses serviteurs et il est parti dans la chair, dans les doctrines de la chair, dans les raisonnements de la chair, et l'esprit ne peut se mélanger avec la chair parce que l'esprit de l'Éternel est saint. Et la sainteté ne peut corrompre sa sainteté pour aller fusionner avec la chair. Jamais. Et la chair plutôt dit à la sainteté, c'est moi qui marcherai mon Dieu. Hey. Pourquoi? Parce que le Dieu de la chair ne voit pas. C'est le Dieu du raisonnement. C'est le Dieu de l'orgueil, les statuettes, les dieux qui n'ont pas les pieds, les dieux qui ne voient pas, les dieux qui n'entendent pas. Aussi longtemps que l'esprit va pécher, la chair n'entrera jamais au paradis. Vérité. Et la chair, quel que soit ce que l'esprit va tendre la brèche à la chair ne pourra jamais se repentir. La chair ne pourra jamais être orgueilleuse. D'où le Seigneur dit donc à la chair, continue donc à raisonner. Va jusqu'au bout de ton action. Moi-même, je vais t'aider à aller dans tes raisonnements. Parce que Dieu dit, je te mets devant toi 2 fois. Mais je te conseille de choisir la rébellion et la vérité. Mais si tu choisis la rébellion et que tu insistes, je te donnerai un esprit d'égarement pour t'aider à t'enfoncer dans le précipice. Voilà. Pour t'aider à raisonner. Et tes raisonnements, tu vas les prendre que c'est Dieu. Parce que je vais envoyer un ange, 2 anges, pour venir te carrer en fer. Qui me séduira à Achab. Le roi Achab aime les prophéties. Il aime les parler à l'âme et ainsi parler l'éternel.